Elle s'appelle Slavuta. Construite en Ukraine, c'est un modèle oublié, sauf pour la société Nova Pochta, la Nouvelle Poste. Car son activité florissante a débuté il y a 23 ans en livrant des lettres à travers le pays au volant de la Slavuta. Depuis, Nova Pochta a fait beaucoup de chemin. L'entreprise privée 100% ukrainienne s'est imposée à travers le pays en guerre comme une ligne de vie. À partir de 3 personnes, 3 amis, on est arrivé à une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 30 000 employés. Et depuis le 24 février 2022, l'entreprise a connu un boom spectaculaire. En se déployant vers l'Union européenne, des bureaux ont été ouverts dans 11 pays. Avec l'invasion du pays, beaucoup d'Ukrainiens ont dû s'échapper des territoires occupés, fuir la guerre pour aller vers des pays européens. L'entreprise a compris qu'il y avait un besoin et nous avons commencé à les aider. À chaque fois qu'un territoire était libéré, Nova Pochta suivait de près l'armée ukrainienne. Vous pouvez voir sur cette carte que dans l'est du pays, est-ce que vous pouvez zoomer s'il vous plaît? Nous avons beaucoup de véhicules. Oui, nous travaillons dans tout le pays. À l'exception des 18% du pays qui sont occupés par la Russie, soit plus de 100 000 km². Plus de 60 000 colis par heure sont gérés dans ce terminal ultramoderne. La guerre nous a changés, elle nous a rendus plus actifs, plus ambitieux. On s'est longtemps demandé si nous devions aller en Europe. Mais la guerre nous a convaincus que nous devions le faire pour être plus forts. Faire le maximum maintenant. On ne peut pas attendre le lendemain. À Kiev, comme à travers tout le pays, les bureaux rouges de Nova Pochta sont devenus familiers. Avec le développement du commerce en ligne, la pandémie de Covid et aujourd'hui avec la guerre, Nova Pochta a fait preuve de son efficacité. Mais aujourd'hui, l'entreprise a quelque chose de plus, jusque dans le cœur des Ukrainiens. Ils sont pour beaucoup de gens un symbole de résistance, sachant que certains de leurs bureaux ont été détruits. Mais ils continuent à travailler, c'est leur force. Oui, ils sont un symbole de courage. Car Nova Pochta est régulièrement visée par les Russes. Pour eux, tout peut être une cible. Personne n'est à l'abri. Cela peut arriver, mais je ne le souhaite pas, bien sûr. Portez-vous bien. Le 21 octobre dernier, 2 roquettes tirées par l'armée russe ont détruit le centre de tri de la région de Kharkiv, faisant 8 morts et 17 blessés parmi les employés. À 500 km de Kiev vers l'est, Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine, n'est qu'à une demi-heure de route de l'ennemi. Les troupes russes y sont entrées en 2022, elles se sont retirées depuis, mais elles continuent de bombarder la ville. Les quartiers de la périphérie sont presque déserts. Il y a malgré tout quelques endroits où les habitants qui sont restés aiment se retrouver, comme le parc de Sarginiar, avec sa source d'eau minérale. Avoir votre mine heureuse, vous devez avoir une vie facile. Mais en me regardant, vous voyez bien qu'ici, c'est une vie de merde. Le jour où nous étions à Kharkiv, les sirènes ont retenti plus d'une dizaine de fois. On vit, c'est tout. C'est effrayant, toutes les nuits. On regarde et on essaye de savoir où les roquettes vont tomber. C'est comme ça. Que dire de plus ? C'est ici qu'Igor Balaka, fidèle client de Nova Pochta, nous a donné rendez-vous. Avant la guerre, il faisait de belles affaires dans l'immobilier. Mais comme il est du genre toujours positif, il a bien décidé de ne pas se laisser aller à une forme de dépression. Aujourd'hui, ce matin, il fait -1 ou -2, mais l'eau est toujours chaude, 5-7 degrés, alors les gens de Kharkiv se baignent. Pendant qu'il se déshabille, des forces de la nature sont dans l'eau. Des soldats de l'unité d'élite Kraken, fiers d'être les défenseurs de Kharkiv, arborant des tatouages qui en disent long sur leur état d'esprit. On n'abandonne jamais. C'est Kharkiv ? Oui. Kharkiv vit et vivra toujours. Ce sera toujours une ville ukrainienne. On ne laissera personne la prendre.
Mais sa chère ville n'est plus que l'ombre d'elle-même avec tous ses appartements et boutiques dont les fenêtres sont calfeutrées. Un tiers des 1 400 000 habitants est parti. L'ambiance est d'autant plus sinistre que la ville est toujours sous le feu russe. Aujourd'hui, c'est une ville qui est blessée. Elle a été frappée et reste sans force, comme si elle avait été violée par les soldats russes. Mais nous aimons vraiment notre ville. Et là, à droite, il y a une roquette qui est tombée il y a 3 semaines. Bienvenue sur la plus grande place d'Ukraine et peut-être même d'Europe. À elle seule, la place de la Liberté résume l'histoire de Kharkiv, de l'époque soviétique au bombardement du 1er mars 2022 détruisant les bâtiments officiels. La ville, qui avait pourtant la réputation d'être russophone et russophile, a complètement basculé dans le camp ukrainien. Igor n'a plus beaucoup de travail dans l'immobilier. Alors depuis 2 ans, il ne compte plus les trajets entre l'Ouest et le Donbass pour aider les civils à quitter les zones de guerre et au retour, apporter des vêtements et de la nourriture aux soldats. Mais souvent, il utilise lui aussi les services de Nova Pochta. Ce sont des bonbons pour nos soldats qui sont sur la ligne de front du côté de Krinky et on veut leur faire plaisir. Ce n'est pas qu'une simple entreprise qui transporte des paquets, c'est un élément stratégique pour l'Ukraine. Pour les Russes, Nova Pochta est une arme aux mains des Ukrainiens, comme les missiles HIMARS et Patriot que nous avons. Tout ça, ce sont des armes stratégiques qui les frappent. C'est justement parce que Nova Pochta est une cible qu'il ne faudra pas dire précisément où a été filmée la suite de ce reportage. Cela se passe quelque part dans le Donbass, à une vingtaine de kilomètres du front. Les fenêtres du bureau de Nova Pochta sont ici aussi recouvertes de planches. C'est le lien avec mes enfants qui sont à Kiev et à Zitomir. Ils ont dû partir d'ici. Moi, je vis dans un village et ils m'envoient des conserves, des cornichons, de la confiture. Beaucoup de gens envoient de la nourriture, mais aussi des médicaments, parce que les pharmacies sont fermées ici. Alors ils les commandent dans d'autres villes et c'est livré ici. C'est la seule solution. Ici, les soldats représentent 80% de la clientèle. Dans le carton, un drone d'observation. Théoriquement, les armes et munitions ne peuvent pas transiter via Nova Pochta. Ce matin-là, Volodymyr a quitté son unité sur le front pour récupérer un colis le lendemain de la Saint-Valentin. Et il est tout sourire. Ma femme est la meilleure. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais pour moi, c'est super. Des petits cœurs. C'est comme ça qu'elle prend soin de moi. Ma femme est unique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Cela fait 2 ans que je me bats. Depuis le 24 février 2022 jusqu'à aujourd'hui. On défend notre mère patrie, notre beau pays, l'Ukraine. Moi, je viens de la ville de Tokmak, dans la région de Zaporizhia. C'est un territoire actuellement occupé. J'ai réussi à faire sortir toute ma famille des territoires occupés. Ils sont maintenant dans des zones contrôlées par l'Ukraine. Sa femme et sa fille de 3 ans sont à 1200 km de là. Son beau-frère a été tué par les Russes. Son épouse, la sœur de Volodymyr, est en France avec ses 2 enfants. Il a aussi une partie de sa famille qui vit en Russie. Et il ne pensait pas qu'il y aurait cette guerre entre 2 pays si proches et que cela durerait
aussi longtemps. Aujourd'hui, 2 ans après, la guerre continue, mais les gens essaient de l'oublier. Mais si nous ne restons pas unis maintenant, on ne tiendra pas, parce que les civils sont notre soutien à l'arrière, et nous tenons grâce à eux. Oui, c'est grâce à nos arrières que nous tenons encore. Alors, on doit absolument rester unis, nous et les civils. Привіт! Вона їсть. S'il n'y avait pas Nova Pochta, on ne pourrait pas s'envoyer des cadeaux et des colis. Oui, tu as raison. Tu me donnes de la force avec tes cadeaux. J'aime beaucoup. Merci, mon ange. Allez, on se rappelle plus tard. Oui, salut. Je t'aime. Je serai bientôt de retour à la maison. Avant que je parte au front, retrouver ma position avec mes camarades, je voudrais vous dire, en mon nom et au nom des autres soldats, ne nous oubliez pas. Tous les pays d'Europe, continuez à nous aider au maximum pour gagner cette guerre. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, à bientôt, et comme on dit, tout ira bien. Tout sera de nouveau à l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine. En février 2022, les Ukrainiens s'étaient tous levés pour résister ensemble à l'agression russe. Après 2 ans de guerre et des milliers de morts, l'unité du pays tient aussi grâce au bureau de poste.